Nous avons récemment partagé une vidéo concernant l'inaction de Clémentine Autain sur des faits extrêmement graves de nazisme, apologie de crimes contre l'humanité, islamophobie, etc. Cette vidéo avait pour objet de démontrer que ces discours sont parfois, voire souvent, dénués de sincérité et que ces actions ne sont pas en conformité avec ces déclarations. Certains diront qu'elle ne peut rien faire, mais si. Et cette nouvelle vidéo, sans faire la promotion de qui que ce soit, vous mettra en lumière des actions concrètes menées par certaines personnalités politiques de notre circonscription. Cette vidéo se veut objective, non partisane, mais juste au regard des actions menées pour la dignité humaine et l'égalité devant la loi par ces personnes. En 2013, M. Asensi, le prédécesseur de Mme Autain au poste de député de notre circonscription, avait rédigé une question écrite au gouvernement concernant ce dossier. En voici quelques extraits. M. François Asensi attire l'attention de Mme la garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la lutte contre les discriminations et le racisme dans les entreprises publiques qui ont un rôle majeur à jouer en ce domaine. Dans cet objectif, plusieurs agents de la SNCF ont récemment fondé un collectif Liberté, Égalité, Discriminée. Victimes de brimades, d'insultes et parfois de pressions physiques à caractère raciste dans l'exercice de leurs fonctions, ils souhaitent agir pour faire respecter leurs droits et défendre les valeurs fondamentales de notre République. Ces faits graves ont bien souvent fait l'objet d'une reconnaissance par la HALD, le défenseur des droits, ou encore par les différentes instances prud'homales qui se sont adressées à la SNCF pour obtenir des réponses. Dans une démarche constructive, ils ont travaillé avec la direction de l'entreprise pour promouvoir une véritable politique de prévention et de lutte contre le racisme. À titre individuel, ils attendaient de leur direction la protection à laquelle est tenu tout employeur et un soutien dans cette épreuve difficile. Plus encore, ces employés souhaitaient que de véritables sanctions envers les auteurs des discriminations soient prises et que la justice soit saisie par l'entreprise elle-même. Le collectif regrette cependant que leur action se soit heurtée à l'indifférence et au manque de volontarisme au sein de l'entreprise. Ils souhaitent savoir ce qu'elle compte entreprendre pour que la justice se saisisse des faits graves de racisme qui ont pu se produire et pour que cette entreprise publique mène une politique déterminée de lutte contre les discriminations. Sur Sevran, c'est l'ancien maire M. Stéphane Gatignon qui s'était lui aussi mobilisé à travers plusieurs actions militantes pour combattre ce fléau. Il avait fait voter 2 vœux au sein du conseil municipal pour soutenir les victimes et les associations accompagnant ce combat pour l'égalité en droit. Il avait envoyé un courrier officiel à l'ensemble des présidents de groupe du conseil municipal ainsi qu'à la députée Clémentine Autain en s'adressant à eux en ces termes. Madame la députée, je viens de discuter longuement avec le collectif LED, Libre et Égaux en droit, sur la découverte par l'association d'un groupe d'extrême droite prônant l'apologie du nazisme au sein de la SNCF. La plupart des membres du collectif LED sont sevranais. C'est à ce titre qu'ils souhaitent vous rencontrer afin de vous exposer les faits qu'ils ont mis à jour. Vous pouvez joindre M. Joe Sullivan. Si vous le souhaitez, je vous propose d'être présent à cette rencontre. Je vous prie de croire, Madame la députée, en l'assurance de mes salutations respectueuses. Dans la même lignée, il avait adressé un courrier au président de la République dans lequel il lui écrivait « Monsieur le président de la République, par lettre en date du 28 juin 2017, je vous ai fait part de la situation de monsieur... un de mes concitoyens qui mène un combat déterminé contre les discriminations à la SNCF. Ce dernier a créé en 2012 un collectif de victimes devenant de ce fait un véritable lanceur d'alerte. S'agissant d'un dossier très important qui concerne une grande entreprise publique, je souhaiterais qu'une réponse puisse nous être apportée. C'est la raison pour laquelle je suis disponible pour faire le point sur ce dossier avec un de vos conseillers. Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, à l'expression de ma très haute considération. » Il s'était également déplacé en personne à l'Élysée pour tenter de trouver une solution à cette problématique et avait même fait les démarches pour que la ville de Sevran se constitue partie civile auprès des victimes dans le dossier judiciaire aux côtés du syndicat la CGT. Avec donc moins de pouvoir, le maire de Sevran a donc fait beaucoup plus pour lutter contre cette idéologie qui a fait et fait encore de trop nombreuses victimes. Pourquoi Mme Autain ne s'est-elle jamais alignée sur les actions de ces personnalités politiques ? Pourquoi n'a-t-elle pas repris le flambeau de M. Asensi sur ces questions lorsqu'il a tout fait pour la mettre en place ? Pourquoi cette trahison envers notre pacte républicain ? Pourquoi tant de mépris envers les victimes ? Ces questions resteront probablement sans réponse, à moins que Mme Autain prenne conscience de ses erreurs et souhaite un jour revenir dessus, en présentant ses excuses et en mettant ses outils parlementaires au service de la solidarité républicaine qui lui incombe.
mais tant qu'elle n'admettra pas ne pas avoir été à la hauteur de la souffrance des victimes qui comptaient sur le mandat qui lui a été confié pour les aider, rien ne saurait justifier qu'on lui accorde un second mandat de député, surtout si c'est pour en faire le même usage que le premier qui vient de s'écouler, à savoir se pavaner sur les plateaux télé en oubliant une grande partie des habitants de sa circonscription et leurs souffrances. Nous comptons sur votre mobilisation pour faire en sorte que Madame Autain puisse repartir d'où elle vient dès ce mois de juin, car tout le monde sait qu'elle n'est pas de notre circonscription et qu'elle l'utilise à des fins politiques bien éloignées des priorités des habitants que nous sommes. À vous de choisir le destin de notre circonscription, et comme le disait Henri Bergson, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Yeah.